Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler encore une fois de la récursivité. Et comme cas d'étude, nous allons prendre le cas de la puissance d'un nombre entier. Alors, le but de cet exemple, c'est de s'exercer encore une fois sur la récursivité, mais c'est aussi de voir comment on peut améliorer la complexité d'un calcul ou la complexité d'une fonction. C'est-à-dire qu'on va comparer deux fonctions qui font exactement la même chose, mais comme elles suivent deux logiques différentes, l'une va être meilleure que l'autre. Alors, nous allons voir tout de suite ça sur cet exemple. Donc, créer la fonction puis qui calcule la puissance n d'un nombre x en suivant la méthode récursive naïve, c'est-à-dire celle-là. Si n est égal à 0, alors x puissance 0 égale à 1. Sinon, x puissance n est égal à x fois x puissance n moins 1 lorsque n est supérieur à 0. Alors, on va commencer déjà par cette fonction. Donc, on va créer une fonction qui retourne un entier, qui s'appelle puis, par exemple, à laquelle on va donner un entier x et un entier n. Donc, pour pouvoir le résultat sera x puissance n. Donc, je vais aller développer cette fonction plus bas. Et je vais dire, alors on a comme cas de base, si n égale à 0, alors x puissance 0 égale à 1. Donc, if n equals 0, return 1. Else, on a x puissance n égale x fois x puissance n moins 1. Donc on peut, sans mettre ceci, mettre directement return x fois, et on rappelle cette même fonction avec le même x, mais cette fois avec n-1. D'accord? Donc si n est égal à 0, elle va retourner 1, donc ce sera le cas de base. Sinon, elle va retourner x fois la puissance de ce même x, mais avec n-1. Donc ce qui va se passer, c'est que la première fois, lorsque n est égal par exemple à 2 ou à 3, lorsqu'on fait par exemple 2 puissance 3, alors n est égal à 3. Et dans ce cas-là, il va utiliser le else pour aller faire x fois puissance de x puissance 2. Et cet appel va faire x fois x puissance 1. Et la suite va donner x fois x puissance 0. Et c'est là on va tomber sur n égale à 0 qui va retourner 1. Et donc qui va faire 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 puissance 3. Donc on peut déjà essayer cette fonction en disant, bon, je vais mettre rapidement un printf et un scanf du x et du n. Voilà, et donc je vais afficher printf, je vais afficher simplement la puissance, donc puissance de x n, et je vais mettre un pourcentage d, et ça sera le retour de la fonction en lui donnant x et n. Donc on compile et on voit tout ça. Donc là il y a une erreur, il manque le point virgule. On lance, donc donner x 2 puissance 3, alors x puissance n, donc 2 puissance 3, c'est bien égal à 8. Ok. Donc ça c'était ce qu'on a appelé la méthode récursive naïve. La deuxième méthode, elle dit que si n est égal à 0, alors x puissance 0 égale à 1, donc comme pour la première. Mais si n est supérieur à 0 et pair, donc on suit cette logique. Sinon, s'il est impair, on suit cette logique. Alors on va créer une même fonction avec presque le même nom qu'on va appeler puissance 2. Et on va copier au moins le code de base, donc puissance 2. Donc on a toujours la même condition de base qui reste. La deuxième condition, elle dit si, donc else if, on revient, c'est bien n qui est pair. Donc on va tester n modulo 2 différent de 0. Pair ou impair? Pair, donc égal à 0. Voilà, égal à 0. Alors si c'est le cas, alors on va retourner puissance 2
de virgule n sur 2, n divisé par 2, division entière, fois le même terme. D'accord? Et sinon, ce sera x fois x puissance n moins 1 sur 2. Donc, ce sera x fois x puissance n moins 1 sur 2. Donc, ici, ce sera 1. Et là aussi, ça sera n moins 1 sur 2. Et alors, x fois puissance 2 fois puissance 2. Bien. Alors, on va tester la même chose avec la même fonction. On va donner x 2 et n 3. On a bien 8. Donc, les deux fonctions marchent. Les deux fonctions calculent bien la puissance de x puissance n. Maintenant, on va vérifier parce que dans l'exercice, on nous dit créer ensuite la même fonction en suivant cette deuxième méthode. D'accord? Maintenant, on va utiliser un compteur d'exécution pour voir comment s'exécute cette fonction et celle-ci. Alors, on va voir, donc on va faire deux affichages, ok, en utilisant la première fonction pour calculer la puissance et la deuxième fonction pour calculer la puissance. Alors, les deux, bien sûr, sont censés nous donner la même chose, mais nous, ce qui va nous importer, c'est de voir combien il y a d'appels récursifs. Donc, pour ça, on va simplement mettre un printf étoile, juste pour voir combien il y a d'étoiles, ici et là. Ok? Donc, ici et là. Donc, à chaque fois qu'il y aura l'appel de la fonction, que ce soit le premier appel dans le main ou l'appel récursif, on aura un printf étoile. Donc, suivant le nombre d'étoiles, tout simplement, qu'on verra à l'écran, ça sera tout simplement le nombre d'appels récursifs. Donc, on va compiler, on va essayer de calculer 2 puissance 3. Alors, on voit déjà que la première fonction s'appelle 1, 2, 3, 4 fois, alors que la deuxième s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc, c'est déjà, on voit que la deuxième s'appelle plus que la première. On peut essayer de voir un peu moins, donc 2 puissance 2. Donc, on a déjà, ici aussi, on a 3 appels versus 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs appels. Si on monte dans la puissance, donc 2 puissance 10 par exemple, on voit bien que la première s'appelle un certain nombre de fois, mais que la deuxième s'appelle bien plus de fois. Donc nous, on va essayer d'analyser pour voir ces deux codes. Donc on voit que dans la deuxième façon de faire, c'est le même terme qu'on multiplie. Donc ici, on multiplie ce terme par ce terme, et ici, on multiplie ce terme par ce terme. Mais comme c'est les mêmes termes, et que par rapport au code, ceci c'est un appel récursif, on peut améliorer notre fonction. En faisant quoi? C'est-à-dire, au lieu de l'appeler 2 fois pour avoir le même résultat, nous, ce qu'on va faire, c'est que lorsque on va rentrer dans ce if-else, on va ouvrir des accolades. Donc, je vais remettre ce return ici, mais avant de faire un return, je vais déclarer une fonction, plutôt une variable temporaire qui sera égale au retour de cet appel, ok? Et au lieu d'avoir deux appels récursifs dans le return, je vais avoir un appel récursif plus une opération élémentaire qui sera tout simplement représentée par cette valeur fois elle-même, ok? Et je vais faire aussi la même chose ici. Donc, si on a... Dans le cas contraire, j'ouvre une accolade, je vais reprendre tout ça jusque là. Donc, int tab égale puissance 2, mais avec x c'est n-1 sur 2. Et là, je vais retourner x fois variable temporaire fois variable temporaire. Donc, j'ai simplement remplacé deux appels récursifs par un seul appel. Et puis, comme c'est les mêmes termes, ben, je multiplie ce même terme avec lui-même. Donc, on va réessayer maintenant pour voir combien de nombre d'étoiles s'affiche. Donc, on va faire 2 puissance 5, par exemple. Hop là. Pardon. Alors, je reviens. Voilà. 2 puissance 5.
Alors, regardez, dès le premier appel, on voit que maintenant, c'est la première qui s'appelle plus de fois que la deuxième. On va essayer de faire un appel encore avec 2 puissance 10, par exemple. Là, on voit bien que la deuxième s'appelle moins de fois que la première. Donc, on voit comment la deuxième fonction est une amélioration, ou la deuxième méthode est une amélioration de la première. Et si on monte bien sûr dans beaucoup plus, donc 2 puissance par exemple 55, là on voit bien la différence. Alors, après on nous dit à partir de quelle valeur critique. Donc on a vu 2 puissance 5, il y avait déjà une différence. Donc 2 puissance 2, il y a le même nombre d'appels. D'accord? Et si on fait 2 puissance 3, on a déjà une différence avec un seul appel de différent. Ici, on en a 4, ici 3. Donc la valeur critique serait 2 ou 3. C'est-à-dire, au-delà de la puissance de 2, on a déjà une différence dans le nombre d'appels récursifs. Donc la deuxième fonction, donc celle-ci, est bien une amélioration de cette première. Cependant, il ne faut pas appeler la même fonction 2 fois pour avoir le même résultat. Tout simplement. C'est-à-dire remplacer les deux appels par une variable temporaire et multiplier. Donc pour résumer, on a vu dans cet exercice comment on pouvait calculer la puissance d'un nombre, donc que tout le monde connaît bien sûr. Cependant, il y a deux façons de faire. On a vu avec la méthode naïve, qu'on utilise tous, et une méthode, disons, améliorée de cette façon de calculer la puissance. Et on a bien vu que l'appel en utilisant la deuxième méthode est bien plus intéressant que la première. Donc forcément, on peut dire que la complexité ici est bien meilleure que celle-là. Donc voilà.